J'accède au planning via l'onglet Planification, Planning. Et je vais me mettre en grand écran pour avoir un plein affichage de ce planning. Ce qu'il faut retenir sur le planning, c'est qu'il peut être à la fois relativement simplifié, comme ici, ou plus enrichi en fonction des besoins du client. Sur ce planning, je retrouve plusieurs choses. À gauche, je retrouve toutes les informations qui concernent les salariés. Ici, j'ai fait le choix d'afficher 3 colonnes, mais je pourrais en avoir plus et vous allez voir que l'affichage s'adapte en fonction du nombre de colonnes que je décide d'afficher. On peut venir enrichir cet espace avec toutes les données qui sont présentes dans la fiche salarié. En haut, je retrouve la réglette d'affichage. Ici, je suis sur une semaine, mais je peux me mettre facilement sur une journée, 2 journées, et même sur 4 semaines, et revenir rapidement sur une semaine. Et ici, je retrouve un certain nombre de boutons, j'y reviendrai tout à l'heure. Au centre, je retrouve à la fois des modèles horaires et des événements d'absence. Ici, je suis sur un collaborateur qui a un cycle d'une semaine qui se répète perpétuellement. C'est le cas, par exemple, des emplois administratifs. Ici, je suis sur un salarié qui a un cycle de 3 semaines qui se répète. Je peux également être amené à modifier cette planification à la main, à la volée, pour faire face à l'affluence, à l'absentéisme, à la maladie. Pour ça, je peux cliquer sur ce bouton « Liste des items d'affectation » et j'accède à un certain nombre de modèles horaires et d'événements que j'ai positionnés en favoris. Si je clique sur le bandeau, je peux voir que j'ai un certain nombre de modèles horaires à disposition et que j'ai décidé d'en positionner certains comme favoris. Pour affecter un modèle horaire, il suffit que je clique dessus et je clique sur la journée concernée. Je peux l'affecter à un salarié pour toute la semaine. Je peux aussi l'affecter sur une journée à toute mon équipe. Et pour positionner les événements d'absence, c'est la même chose. Je sélectionne l'événement concerné et je viens le positionner sur une demi-journée ou ça peut être pour une journée complète. Pour afficher les modifications que je viens d'effectuer, je peux cliquer sur ce bouton « Filtrer sur les modifications ». Avant d'enregistrer mon planning, j'ai la possibilité d'effectuer un contrôle du planning en cliquant sur le bouton « Contrôler le planning ». Et l'outil vient me pousser des anomalies de planification. Cela peut être des anomalies bloquantes ou purement informatives, et elles sont basées sur votre réglementaire, vos us et coutumes, vos habitudes, peu importe. L'idée, c'est que ce n'est pas au manager ou au service RH de venir effectuer ces contrôles, c'est l'outil qui le fait en toute autonomie. Au niveau des anomalies, ça peut être comme ici, le repos minimal entre 2 jours n'est pas respecté. Ou bien qu'un salarié à temps partiel est planifié plus de 35 heures, il va falloir donc lui faire un avenant. Il est aussi possible de faire en sorte que certains types d'anomalies empêchent de valider et d'enregistrer le planning. Il faut donc faire les modifications avant de pouvoir valider. Petite astuce qui est valable dans toute l'utilisation de Soar 6, il est possible sur chaque menu de venir positionner les boutons qui nous sont les plus utiles sur la barre de raccourci pour pouvoir y accéder plus facilement. Ici, je retrouve ce qu'on appelle le micro-planning. Il est utile notamment dans les secteurs qui ont un turnover assez important au sein d'une même journée, comme dans le retail ou la restauration par exemple. Il me permet de venir modifier ma planification à la minute et m'assurer que sur telle ou telle tranche horaire, j'ai suffisamment de personnes planifiées. Petite astuce, ce bouton, ici, permet de classer les collaborateurs de l'équipe par ordre d'arrivée. Une fois les modifications effectuées, lorsqu'on aura enregistré ce micro-planning, elles seront visibles sur le planning. Donc là, j'étais sur un planning relativement simple. Je peux également avoir accès à une feuille de style différente. Ce qu'on appelle feuille de style, c'est tout simplement la façon de présenter le planning. Là, je suis sur une feuille de style un petit peu plus enrichie. Je retrouve à droite et en bas de planning des compteurs. Les compteurs à droite se lisent salarié par salarié. Ici, on a choisi d'afficher le nombre d'heures contractuelles, le nombre d'heures planifiées et les écarts éventuels. Ces compteurs pourraient aussi me permettre de venir gérer l'annualisation des heures et venir gérer la répartition des fameuses 1607 heures. On pourrait aussi s'en servir de compteurs d'équité, en comptant par exemple le nombre de dimanches travaillés, le nombre de samedis travaillés, le nombre de jours fériés. Sur ces compteurs, je vais retrouver des alertes
qui vont venir s'activer en fonction de la planification que j'effectue. L'outil vient me signaler que j'ai 2 heures d'écart entre le contractuel et le planifié. En bas de planning, ici j'ai choisi d'afficher un attendu de présence en heure, un chiffre d'affaires attendu et un ratio. Les compteurs en bas de planning, eux, ils se lisent jour par jour. Je vais avoir la possibilité, grâce à ce bouton, activer le mode de saisie des charges, de venir saisir un chiffre d'affaires attendu. Et l'outil va venir en automatique calculer un ratio pour s'assurer que j'ai suffisamment de personnes planifiées pour atteindre ce chiffre d'affaires. Je pourrais également avoir un nombre de personnes attendues et l'outil viendrait, par un système d'alerte, m'indiquer que je n'ai pas assez de personnes planifiées sur telle ou telle tranche horaire. Ces compteurs sont entièrement paramétrables. Ici, je suis sur une feuille de style qui permet de gérer les activités. Donc je peux positionner jusqu'à 4 activités par jour et par personne. Et en bas de planning, je retrouve un compteur qui vient m'indiquer le nombre d'heures, de jours, de salariés qui sont planifiés sur telle ou telle activité. Je pourrais même venir saisir ici le nombre de personnes dont j'ai besoin et l'outil m'indique si j'ai assez de personnes planifiées ou non.